Je donne maintenant la parole à M. Raymond Lapré pour la présentation de notre première conférencière, Mme Chaoying Durand-Sun. J'espère ne pas avoir massacré votre nom. Raymond Lapré est un spécialiste de l'anthropologie religieuse et des techniques d'animation professionnelle. Il a publié, entre autres, La psychagogie des valeurs en 2000 sur la théorie de l'imaginaire de Gilbert Durand, appliquée à la clarification des valeurs. Je vous donne la parole. Alors, c'est un grand honneur pour moi de présenter la première conférencière de notre colloque. Madame la docteure Chaoying Durand-Sun est née à Zhengzhou. Alors là, il faudra me corriger mes accents. Chef-lieu de province du Henan, en République populaire de Chine. Alors, je suis allé voir, moi, sur la carte, parce que je ne connaissais pas, je n'ai jamais visité la Chine. Et je vais essayer de vous situer, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'a jamais visité le pays. Et là, vous corrigez ma géographie, si par hasard je fais plusieurs erreurs. Zhangzhou est situé à la hauteur du sud de la Corée du Sud. Si vous avez une petite idée de la Corée du Sud, alors vous pouvez tracer une ligne droite comme ça et ça pourrait être presque à la pointe. Et de l'autre côté, si on traverse le Pacifique, on se trouverait à peu près à la hauteur de la Californie. Alors, j'ai estimé comme ça que c'était peut-être à 400 km de la mer de Chine. Donc, c'est à l'intérieur du pays et assez loin à l'intérieur. Alors, sur la mer de Chine se trouve Shanghai, juste un peu plus bas, s'il y en a qui avaient visité un peu l'Asie comme telle. Et c'est plus loin de Hong Kong que nous sommes loin de la Gaspésie à l'heure actuelle. Alors, ça vous donne à peu près une petite idée des dimensions de la Chine et des éloignements quand on parcourt ce pays-là. Alors, Mme Chaoying Durand-Sun est d'origine chinoise, mais Madame parle le français. Elle a même enseigné le français à Yuan, une autre grande ville de la Chine. Cela peut constituer une intrigue digne d'alimenter nos contacts avec Mme Durand-Sun pendant les pauses que l'on aura. Alors, je vous invite à prendre contact avec cette dame qui est d'un accueil tout à fait charmant et unique aussi. Toujours est-il que Mme Chaoying Durand-Sun a reçu son doctorat ès-lettres à l'Université de Bordeaux III. Allant de bourse en bourse, elle s'est retrouvée en études postdoctorales à l'Université de Genève pour approfondir cet auteur de la Renaissance qu'est Rabelais. Il faut le faire, hein? Et pour nous gratifier d'un livre intitulé « Rabelais, mythe, image et société ». En 2000. Elle est également qualifiée en section littérature comparée auprès du ministère de l'Éducation nationale de France. Elle est la mère d'une charmante demoiselle nommée Maria Ying et une petite incise personnelle qui m'a fait le cadeau d'un petit concert au piano lors de ma visite à Nivelard en 2007. Et je m'en souviens encore et je lui suis très reconnaissant. Madame Chaoying Durand-Sun a poursuivi ses travaux d'écriture, en partie en collaboration avec son époux, Gilbert Durand, dont Mythes, thèmes et variations, mais elle déploie également une œuvre personnelle de réflexion sur la rencontre de l'Orient et de l'Occident autour de l'œuvre durandienne. Essai sur l'imaginaire chinois, 9 chants du dragon, tout en poursuivant assidûment la traduction de grands maîtres chinois comme Qian Zhongzhu, ou Zhongshu peut-être. Le titre, c'est « Hommes, bêtes et démons ». Un autre titre, « Pensée fidèle ». Un autre maître, Su Dongpo, avec le titre « Florilège ». Et elle a traduit la seule, si je ne me trompe pas, et unique version en français des 5 volumes intitulés « L'épopée des 3 royaumes » de l'auteur Luo
Guangzhou. Je vais accrocher au tableau des informations que vous avez. Il y a un babillard à l'atrium, un CV plus complet de toute la carrière de Mme Durand-Soun, parce que ce serait trop long de tout énumérer ce qui se trouve dans ce CV en question. Docteur Durand-Soun, je me permets de sortir un peu d'une présentation froide et universitaire qui convient ordinairement au colloque pour davantage miser sur un accueil empreint de chaleur amicale et de plaisir de vous recevoir à titre de porte-parole de la personne principale qui nous rassemble aujourd'hui et pour vous entendre aussi sous votre façon de prendre place à côté d'une telle bibliothèque vivante. Chers collègues, chers amis, accueillons chaleureusement la docteure Chaoying Durand-Soun. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être ici ce matin. Je voudrais d'abord vous donner le grand bonjour de Gilbert Durand, bien qu'il ne puisse être parmi nous ici en ce moment au Canada. Le fondateur des CRE demeure cordialement avec nous par la pensée. En ce jour si propice et si importante pour l'étude de l'imaginaire. Je voudrais également dire un grand merci à vous tous, à Madame la rectrice pour sa présence qui nous honore donc pendant tout au long du colloque. Et puis je voudrais aussi remercier chaleureusement donc, les organisateurs de l'université Symbole et de l'université de Sherbrooke. Donc, le professeur Christian Bellumeur, Judith Mallette, Raymond Lapré et Marilyn Quinton et Louis-Charles Lavoie, notre maître de cérémonie. Voilà. Et puis je remercie aussi tous les intervenants qui sont venus de tous les continents et de tous les horizons, ainsi que le public, aussi bien canadien que français, et chinois, japonais, etc. Voilà. Pour ce beau colloque interdisciplinaire consacré à l'œuvre de l'imaginaire durandien, qui est un magnifique cadeau pour les 91 ans de Gilbert Durand, oui, et pour les 52 ans de la publication de son plus célèbre livre Les structures anthropologiques de l'imaginaire, et pour les 46 ans pour la création du premier CRE donc à Grenoble, à l'université de Grenoble 3. Donc, après avoir fait son premier pas vers le grand large, au-delà des montagnes altières et sereines des Alpes françaises, en 1959, avec Lucien Levin ou l'héroïsme à l'envers, une sorte de prélude à l'imaginaire qui annonce le décor mythique de la Chartreuse de Parme, paru en 1961, le défricheur français des champs de l'imaginaire poursuit son aventure à travers l'Europe avec une série d'articles, surtout ses 5 contributions durant 1963 et 1965 aux cahiers internationaux de symbolisme, revue européenne basée à Genève et à Bruxelles, dont il est un des membres fondateurs aux côtés de Henri Corbin, Mircea Eliade et Claire Lejeune. C'est pendant cette période que s'ouvre le premier cycle de grands travaux durandiens, la participation au cercle Terranos sur la rive du lac Majeur à Ascona, en Suisse. Ce fut plus de 24 ans.
de 1964 à 1988, de pèlerinage assidu et enthousiaste, jalonné de rencontres stimulantes et de créations fécondes, 16 contributions sur des thèmes variés, imaginaire, symbolisme, sciences de l'homme, éthique, esthétique, religion, etc., dont plusieurs ont été préédités dans Structure Eranos 1 chez Table Ronde en 2003 et en 2011 dans une version espagnole établie par son fidèle disciple Alain Verja sous le titre de La crise spirituelle en Occident, les conférences d'Eranos. C'est aussi pendant cette période qui fut créé à Grenoble le premier CRE, un centre de recherche sur l'imaginaire, en 1966, dont Gilbert Durand fut un des fondateurs et le premier directeur. D'autres directeurs qui lui ont succédé, donc déjà en 4 générations, sont Simone Vierne, Daniel Chauvin, Philippe Walter pour les lettres, et Jean-Pierre Cyrano et Alain Pessin pour le cercle de sociologie de l'imaginaire, sur l'imaginaire de Gilbert Durand et ses disciples et collègues. Voilà, donc on voit Gilbert Durand à côté de Simone Vierne, la directrice donc, de Grenoble, du CRE de Grenoble, et Arlette Chemin, la directrice du CRE de l'Université de Nice, que je salue ici très chaleureusement. Novateur et avant-gardiste, le centre de recherche sur l'imaginaire s'est rapidement développé dans plusieurs universités françaises. Je cite quelques exemples. Donc à Bordeaux avec Claude Gilbert Dubois, à Strasbourg avec Michel Maffezoli, à Dijon avec Jean-Jacques Vunin-Burger, et à Montpellier avec Patrick Dacuissel et Martine Xipera, et à Paris avec Michel Maffezoli et Françoise Bonartel, etc. etc. Avant donc le CRE, et par la suite, le CRE s'est répandu en Europe, par exemple en Espagne, donc à Barcelone avec Alain Berja, à Rome avec Maria Pia Rosati, à Belgique avec Claire Lejeune, le père Julien Ries, etc. Et puis le CRE aussi s'est essaimé un peu partout dans d'autres continents. Par exemple au Brésil, donc, il existe plus de 20 centres, donc à Rio de Janeiro, à São Paulo et à Recife, avec notre ami Daniel Rochapita, que je salue ici dans la salle, et surtout au Canada, donc avec Jacques Pierre, Guy Ménard et Anna Giglione à Montréal, avec Gérard Bouchard à Chicoutimi, et bien sûr avec Raymond Lapré et sa belle équipe à l'Université de Saint-Paul et à l'Université de Sherbrooke, que nous aurons le plaisir d'entendre au cours de ce colloque. Donc, tout en poursuivant son voyage initiatique et explorateur au cercle Theranos, l'anthropologue français se lance en compagnie de son maître Henri Corbin dans un nouveau cycle de travaux avec le cahier de l'Université Saint-Jean de Jérusalem, fondé en 1975, dont Henri Corbin était le président et Gilbert Durand le vice-président. Ce fut encore plus de 12 ans, de 1975 à 1987, donc 12 ans d'exploration avec une dizaine d'études sur le mythe, le symbole, la religion, la tradition, la quête initiatique, la chevalerie légendaire et l'imaginaire de l'Orient. Ici, si nous évoquons ici le parcours initiatique de Gilbert Durand dans les années 1960 et 80, c'est parce que le cercle Theranos et l'Université Saint-Jean de Jérusalem constituent 2 étapes.
primordial dans la découverte de l'Orient pour le savant français et dans la rencontre de la pensée durandienne avec l'imaginaire oriental et extrême oriental. Voilà, il y a encore quelques images. Donc Gilbert Durand, entouré donc, de ses 2 maîtres, Mircea Eliade et Henri Corbin. C'est d'autres photos, Gilbert Durand avec Mircea Eliade et Gilbert Durand avec Henri Corbin. Ces photos ont été prises au cercle Terranos, car ce sont à Eranos et à l'université Saint-Jean de Jérusalem, tous 2 lieux de rencontre privilégiés entre l'Occident et l'Orient, que le philosophe français a côtoyé un grand nombre de spécialistes de renommée mondiale. En ce qui concerne le mythe, la symbolique, les religions, la civilisation indo-européenne, l'islam et la philosophie extrême orientale, le bouddhisme zen, le confucianisme, le taoïsme, le I Ching ou I King. Sur ces derniers sujets qui touchent l'Asie, nous reviendrons plus tard. Pour l'instant, il nous semble nécessaire de jeter un coup d'œil sur les traductions de l'œuvre de Gilbert Durand en Europe, en Amérique, en Australie, au Moyen-Orient et sur le continent asiatique. En 1967, Gilbert Durand a fait un voyage au Japon et en 1970, la première traduction de son livre, L'imagination symbolique, a été publiée à Tokyo. Cette réception asiatique sera suivie en 1971 par une traduction espagnole publiée à Buenos Aires, qui a été d'ailleurs rééditée en 2000 chez le même éditeur. À cette publication en Amérique du Sud répondait un article en anglais, Exploration of the Imaginer, dans la revue américaine Spring à New York. En 1972 a vu le jour la première traduction en italien du livre fondateur Les structures anthropologiques de l'imaginaire à Paris chez Dettalo Libri, dont la 2e édition est sortie en 2009. Il existe depuis lors une dizaine de traductions des structures anthropologiques de l'imaginaire en langue étrangère, en roumain en 1977, en espagnol à Madrid en 1981, en portugais à Lisbonne par notre ami Elter Coutinho en 1989, en anglais à Brisbane en 1999 par Margaret Sankey et Judith Haddon, en mexicain à Mexico en 2004 et en coréen à Séoul en 2007 par notre collègue Shin Yung-chun. On attend également une version chinoise entamée depuis 1993 et une version russe qui va sortir prochainement. Avec les structures anthropologiques de l'imaginaire, c'est l'imagination symbolique qui est le livre le plus traduit de Gilbert Durand, dans une dizaine de langues étrangères, en japonais, en argentin, en espagnol, en italien, en coréen, en brésilien, en portugais, en arabe, en libanais, en tunisien, en turc et en macédonien. Au total, une dizaine de livres du maître de l'imaginaire a été transcrite en une ou plusieurs langues étrangères. Sciences de l'homme et tradition, beaux-arts et archétypes, grand texte de la sociologie moderne, la foi du cordonnier, figures mythiques et visages de l'œuvre, de la mythocritique à la métanalyse, traduction en espagnol par Alain Verja en 1993 chez Anthropos, qui sera bientôt réédité. On peut citer encore l'imaginaire, essai sur les sciences et la philosophie de l'image, introduction à la mythodologie, mythes et société, champ de l'imaginaire, etc. Sans oublier la belle traduction en espagnol, les textes de séminaire Terranos que nous avons mentionnés plus haut. Ni la préface ou prélude, Lohengrin et l'Orient des Lumières, en allemand et en anglais, pour Lohengrin
Programme F6 Bayreuther Festspiele sous la direction de Wolfgang Wagner à Bayreuth en 1988, ni les 8 contributions de Gilbert Durand aux revues anglaises et américaines, à Demenos à Londres, revue dirigée par Kathleen Henn, et Spring à New York et à Dallas, dirigée par James Hillman, cité plus haut, ni un article traduit en basque. Voilà. Ça, c'est une partie donc, des traductions de l'œuvre de Gilbert Durand. Gilbert Durand à Lisbonne, où il a reçu le diplôme de docteur honoris causa de l'université, pardon, tout à l'heure c'était docteur honoris causa de l'université nouvelle de Lisbonne. Donc ça c'est une photo prise à Bayreuth, moi-même avec Gilbert Durand et puis Madame et Monsieur Wagner, organisateurs donc, du festival de Bayreuth. Gilbert Durand, donc, au Brésil, sur l'Amazone. Voilà. Et ça, c'est Gilbert Durand, entouré des jeunes étudiants sud-coréens, et moi-même aussi. C'était au cours du colloque à Cerisy en 1991. Toutes ces traductions, quelques quarantaines, sont autant d'illustrations d'une rencontre féconde et fructueuse entre le chef de file de la recherche française sur l'imaginaire et les multiples horizons, au-delà des continents et des océans, du monde de l'imaginaire. Après ce rapide aperçu sur quelques grands cycles de travaux, Eranos et l'Université Saint-Jean de Jérusalem en particulier, et des traductions de l'œuvre du fondateur des CRE, nous allons nous concentrer sur la réception réciproque de la pensée durandienne en Orient et sur l'attirance des cultures orientales pour Gilbert Durand. Comme nous l'avons signalé plus haut, la participation aux rencontres du cercle Theranos est décisive pour la rencontre de l'œuvre de l'anthropologue français et la culture orientale, car Eranos était une sorte de creuset, melting pot culturel et spirituel, un pont entre l'Est et l'Ouest, ou école de la sagesse, selon le vœu de Carl Gustav Jung, centre où convergent toutes les problématiques de la science de l'homme. Dès son première rencontre, en 1933, Eranos a choisi comme thème de discussion yoga et méditation en Orient et en Occident. Tel fut le vœu visionnaire de Goethe. L'Orient et l'Occident ne peuvent plus être séparés. Je cite le grand poète allemand. Et ce fut un départ décisif et prometteur qui allait donner lieu à bien des rencontres, toujours plus diverses, plus ouvertes, plus surprenantes et plus fructueuses. C'est donc durant sa vingtaine d'années de pèlerinage que le maître de l'imaginaire grenoblois a côtoyé une multiple de têtes pensantes du monde entier. Son maître à penser est Mircea Eliade, grande figure de l'étude du mythe, des symboles et des religions du XXe siècle. Son initiateur et ami Henri Corbin, orientaliste, spécialiste de l'imaginaire iranien, qui exerçait une influence considérable sur sa pensée théorique, et le grand spécialiste de la Kabbale, Scholem, et James Hillman, disciple de Jung et spécialiste de la psychologie jungienne. Aussi Helmut Wilhelm, spécialiste donc de l'Extrême-Orient, Action Director of Far Eastern and Asian Institute de l'Université de Washington à Seattle, qui est le fils de Richard Wilhelm, théologien, missionnaire allemand, ami de Jung et auteur d'incomparables traductions du I Ching, le livre des transformations, le plus ancien et le plus moderne des livres de la Chine, qui a tant fasciné Jung
Selon lui, c'est la plus belle collection d'archétypes. Nous pouvons citer également, entre autres, des savants japonais, Toshihiro, Itsusu et Hayao Kawai, spécialistes japonais donc du zen taoïste, du confucianisme et du taoïsme, ainsi que des sinologues américains et allemands, et même un sinologue chinois, spécialiste du taoïsme, Chang Chunyuan. Doté d'une vaste culture, Gilbert Durand est un érudit de l'imaginaire et un fin connaisseur de nombre de civilisations et de cultures proches et lointaines. Dans son œuvre, on relève beaucoup de concordances avec la culture orientale. En effet, Gilbert Durand fut toujours attiré par l'Orient, grâce à son maître et ami Henri Corbin, qui l'a introduit au cercle Terranos et l'a quitté dans son voyage initiatique au Mundus Imaginalis. Mais il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, et comme notre collègue iranien, Hamid Neja, va nous parler précisément de la rencontre de l'imaginaire durandien et du monde imaginal de Henri Corbin, nous nous bornerons ici à nous pencher essentiellement sur la réception de la pensée durandienne en Asie, à savoir les rencontres avec l'Inde, avec la mythologie indo-européenne, l'hindouisme et le bouddhisme, l'étude et les traductions japonaises et coréennes de l'œuvre de Gilbert Durand et les travaux de recherche comparative menés par nous-mêmes entre l'imaginaire chinois et l'imaginaire occidental à la lumière de la mythodologie durandienne. Nous commençons notre périple en Asie avec le voyage de Gilbert Durand au Japon et en Corée du Sud en décembre 1967. Ce n'est pas par hasard que la première traduction des livres du maître de l'imaginaire a été accomplie en Asie, au Japon, car elle a paru 3 ans après son voyage dans ce pays. C'était grâce à M. Rousset, directeur de la Maison française à Tokyo, dont le frère était un ancien élève de Gilbert Durand à Chambéry, devenu doyen de la faculté de lettres à l'université de Grenoble, qu'il a été invité donc, par l'université de Tokyo pour une mission d'enseignement et de conférence. Pendant 1 mois, Gilbert Durand, passionné de l'art japonais, peinture, estampes, jardin zen, s'est plongé avec délice dans la culture japonaise. Accompagné de ses collègues japonais, il a pu visiter plusieurs sites sacrés donc, de la culture japonaise, Tokyo, Kyoto, Nagoya, etc., comme le montrent de nombreuses, une centaine de diapositives qu'il a réalisées pendant son séjour au Japon. Il garde précautionneusement les 2 magnifiques volumes du Musée national de Tokyo, donc précieux cadeau offert par l'université Waseda. On pourrait dire que ce voyage lui a ouvert la porte de l'Asie, et la réception japonaise annonce une relation durable et féconde, fructueuse entre l'anthropologue français et les chercheurs japonais, soit par le cercle Terranos, soit par les échanges constants et réguliers entre Grenoble et Tokyo ou Nagoya. Donc Gilbert Durand, avec son ami le savant japonais Itsusu à Eranos. Gilbert Durand, avec 2 collègues japonais, devant la maison de Jean-Jacques Rousseau, la Charmette, à Chambéry. Bon, il y aura une longue liste en ce qui concerne les travaux sur Gilbert Durand, l'imaginaire japonais. Donc, il y a plusieurs numéros de l'IRIS, la revue du Centre de recherche sur l'imaginaire de Bordeaux 3, ont été consacrés donc, à l'étude de l'imaginaire japonais. Après ce voyage au pays du soleil levant, le missionnaire français s'est rendu ensuite au pays du matin calme. Invité par la République de Corée, il fut le premier intellectuel français
en Corée du Sud. Jean-Paul Sartre ayant refusé l'invitation car il ne voulait pas se rendre dans un pays qu'il considérait comme fasciste. Gilbert Durand se rappelle bien comment il était enchanté par le charmant paysage des rizières sous la neige à son arrivée en avion à Séoul, où il a été reçu comme un ministre avec fanfare et orchestre. Il en était très fier. Et durant les 2 semaines de son séjour au pays du matin calme, il a été hébergé dans un magnifique hôtel. Son appartement était couvert de splendides tapisseries murales et sur le sol. C'est sous la neige qui devait lui rappeler son tout jeune texte « Psychanalyse de la neige », paru chez Mercure de France en 1953. Donc il a visité beaucoup de temples et de sites historiques dans les environs de la capitale sud-coréenne. Et comme souvenir de son passage, il a reçu un joli paravent incrusté de nacre offert par les collègues de l'université de Séoul. À l'époque, il n'y avait qu'un seul poste d'assistant en français. À son retour en France, Gilbert Durand a tout fait pour que le ministre de l'Éducation nationale de la France crée de nouveaux postes d'assistants en Corée, et on en a créé 8. On pourrait dire que le savant grenoblois s'est bien fait adopter par les Coréens, car depuis son voyage en Corée, de nombreux étudiants coréens ont choisi l'université de Grenoble comme leur destination de prédilection en France. Et maintenant, bien d'autres universités françaises ont reçu également des étudiants coréens à Dijon, à Nice, à Lyon, à Paris, etc. Voilà, Gilbert Durand, avec un collègue coréen et Michel Maffezoli, donc à la Sorbonne, lors d'un colloque. Et parmi ces anciens élèves coréens, il y a de vrais talents de l'imaginaire. Shin Yong-jung, qui a fait une thèse sur l'imaginaire dans l'œuvre de Gilbert Durand, en est une des illustrations les plus éclatantes. Donc lui seul, il a traduit 3 ouvrages du maître de l'imaginaire. L'imagination symbolique en 1983, l'imaginaire en 1997, les structures anthropologiques de l'imaginaire parues dans une magnifique édition en 2007. Donc, il est aussi directeur du CRIS de Séoul. Et puis, il est aussi l'auteur d'un très bel ouvrage de synthèse en coréen, dédié à un public plus vaste, dont le titre est « Le pouvoir de l'imaginaire à l'époque de la lassitude », paru en 2009, qui porte sur les notions fondamentales de la pensée durandienne, des régimes diurnes, nocturnes et systémiques, au bassin sémantique, en passant par la mythodologie, le nouvel esprit anthropologique et Eranos Jarbuk. Sur la couverture de ce beau livre, on voit une mosaïque de ces têtes pensantes de l'Occident, Newton, Copernic, Einstein, Freud, Jung, Bachelard et Gilbert Durand, qui est mis en évidence en médaillon. Voilà, une image qui montre. Ça, c'est la couverture de la traduction coréenne des structures anthropologiques de l'imaginaire. Ça, c'est donc l'ouvrage de Shin Yong-jung, Le pouvoir de l'imaginaire à l'époque de la lassitude. Par ailleurs, Yu Ping-ken, un des collègues de Shin Yong-jung à l'université de Séoul, qui était l'ancien directeur du CRIS de Séoul, a soutenu sa thèse sous la direction de Gilbert Durand dès 1975 à l'université de Grenoble sur Baudelaire, que Gilbert Durand a cité à plusieurs reprises dans Figures mythiques et visages de l'œuvre. En 1998, Yu a traduit en coréen Introduction à la mythodologie, paru dans la même collection où se trouve la traduction de l'imaginaire par Shin Yong-jung.
Et en même temps, dans cette collection, un ouvrage en coréen sur l'art poétique de Zhuangzi, le père du taoïsme chinois. Sans oublier la jeune disciple de Xin Yongjun, Dang Yunsun, qui prépare une thèse de doctorat sur l'imaginaire coréen à partir des travaux de Gilbert Durand à l'université de Lyon 3, sous la direction du professeur Jean-Jacques Vunan-Pirouget. Et sur les traces de Gilbert Durand, bien d'autres professeurs français se sont rendus en Corée, dont nos amis Jean-Jacques Vunan-Pirouget, Michel Maffezoli, Arlette et Roger Chemin, etc. L'étape suivante de notre pérégrination en Asie, ce sera l'Inde, la terre sainte des hindous et de toute l'Asie. En 1986, invité par la poétesse anglaise Kathleen Henn, Gilbert Durand a participé à un colloque international, colloque tradition, à Continuous Revive, qui a eu lieu à New Delhi, avec une intervention sur la tradition de l'âge d'or et la créativité portugaise. Pendant ce séjour de 8 jours, il a été reçu dans un magnifique palais par le vice-président de l'Inde et a visité quelques sites sacrés de la capitale hindoue et en province, surtout l'éblouissant National Museum de New Delhi et le merveilleux Taj Mahal à Agra. Voilà, il y a une photo, Gilbert Durand, donc en indien, en hindou, devant le Taj Mahal. Pour un spécialiste du mythe, des symboles, de la spiritualité et de l'imaginaire, familier avec les gestes et légendes des dieux et déesses hindous, qu'il cite abondamment dans ses livres, faute de temps, nous ne pouvons pas les énumérer ici. Ce voyage pèlerinage a été un moment fort, un temps hors du temps, et l'occasion pour l'anthropologue français de redécouvrir ces images immémoriales des trésors de l'Inde éternelle qui ont hanté une mémoire vivante et un souvenir profond de Mircea Eliade, un maître vénéré que Gilbert Durand a rencontré plusieurs fois à Eranos. Nous poursuivons donc nos recherches en Asie, plus loin au nord, et nous voilà arrivés en Chine. Nous savons que Gilbert Durand, qui a voyagé dans tous les continents, soit en personne, soit avec la traduction de ses livres, n'a encore jamais mis les pieds sur le territoire chinois, et son structure anthropologique de l'imaginaire en langue de Confucius, entrepris il y a presque 20 ans, tarde à voir le jour. Mais cela ne signifie pas qu'il soit inconnu au pays du milieu, Zhongguo, c'est-à-dire la Chine. En effet, dès les années 1980 au moins, tout au début de l'ère de la grande ouverture inaugurée par Deng Xiaoping, les premiers étudiants chinois qui ont eu la chance d'être envoyés faire leurs études en France ou en Europe ont découvert le livre fondateur du maître, et certains l'ont même ramené dans leur valise lors de leur retour au pays. Parmi eux, il y avait ma condisciple à l'université de Wuhan, Qin Haiying, et ce fut grâce à elle que j'ai eu le premier contact avec le penseur français. Juste avant mon départ pour la France à l'automne en 1987. Lorsque, à mon tour donc, je suis arrivée au pays des lois, Faguo, c'est-à-dire la France, j'ai eu la chance de me faire accepter par l'université de Bordeaux III et d'avoir comme directeur de thèse le professeur Claude Gilbert Dubois, éminent 16e rabelaisien et durandien et directeur du Labril, le CRI à l'université de Bordeaux III. Bien que j'ai découvert l'œuvre de l'anthropologue français avec beaucoup de retard, quand il publia ses structures anthropologiques de l'imaginaire, j'avais 2 ans. Quand il fonda le CRI à Grenoble, j'entrais à l'école primaire, et quand il voyage au Japon et en Corée, je devenais petit garde rouge dans les tourmentes de la révolution culturelle qui faisait rage en Chine. Mais j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de bien des occasions propices.
Comme dit un proverbe français, mieux vaut tard que jamais. En chinois, on dit «来得早不如来得巧». Arriver tôt ne vaut pas arriver au bon moment. Durant mes études de préparation du doctorat à Bordeaux, j'ai eu l'occasion d'approfondir mes connaissances de l'imaginaire à travers l'enseignement magistral de mon maître de Bordeaux, Claude Gilbert Dubois, en compagnie avec ma chère amie et condisciple Marie-Hélène Caza, que je salue ici, Madame Raffard, très cordialement. Et puis, j'ai eu l'occasion de participer, enfin, non pas encore, d'assister à plusieurs colloques organisés par les CRI français. Donc, le colloque organisé par notre ami Jean-Jacques Vinan-Piauget à Dijon, à l'Université de Bourgogne, la renaissance ou l'invention d'un espace en 1990, auquel participaient entre autres Claude Gilbert Dubois, Jean-Pierre Sironneau et Gilbert Durand. Voilà, moi avec Gilbert Durand et Claude Gilbert Dubois, mes deux maîtres à l'époque. Et puis après, j'ai eu l'occasion aussi d'assister à un colloque organisé par Michel Maffezoli à Cerisy sur tradition et postmodernisme à partir de l'œuvre de Gilbert Durand, qui a réuni un grand nombre de responsables des CRI français et étrangers et des collègues et disciples de Gilbert Durand, parmi lesquels je cite Michel Cazenave, Jean-Jacques Vinan-Piauget, Françoise Bonnardel, Simone Vierne, Daniel Chauvin, Yves Durand, etc., Julien Ries de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, Elima de Fritache, peintre et savant portugais et le regretté ami de Gilbert Durand, et toute une équipe de jeunes chercheurs sud-coréens qu'on a vu tout à l'heure sur la photo.